le Saint-Sépulcre en prière pour la paix. La communauté franciscaine du Saint-Sépulcre retrace chaque jour, en procession, à l'intérieur de la basilique, les lieux de la passion, de la mort et de la résurrection du Christ. Ces jours-ci, ils ont décidé de prier tout particulièrement pour la paix en Terre Sainte et dans le monde entier. L'émotion du curé de Gaza après l'appel du pape. Quelques jours après le début de la guerre, le pape François a téléphoné au père Gabriel Romanelli, curé de Gaza. La prière du Saint-Père représente la prière de toute l'Église. Nous espérons que sa bénédiction pourra guérir toutes les blessures de cette terre. La parole de Dieu nous fait connaître Jésus. L'ouverture de l'année académique du Studium Biblicum Franciscanum et du Studium Theologicum Hierosolimitanum par une célébration solennelle à l'église Saint-Sauveur de Jérusalem. Une année spéciale, dédiée au centenaire du Studium Biblicum. Le père Wagner Ferreira, président de la communauté Canção Nova, était en pèlerinage en Terre Sainte fin septembre. L'occasion pour lui de rencontrer le frère Francesco Patton, custode de Terre Sainte, avec qui la communauté entretient une relation de collaboration. Chaque après-midi, la communauté franciscaine vivant dans le monastère situé près du Saint-Sépulcre retrace en procession, au sein de la basilique, les lieux de la passion, de la mort et de la résurrection du Christ. Avec eux, marchent des chrétiens locaux et des pèlerins. Chaque chapelle permet un moment pour se souvenir des événements de la rédemption de toute l'humanité. Cette procession est très appréciée des pèlerins, et ces jours-ci tout particulièrement, elle revêt une signification très intense. À la fin de la célébration, le frère Stefan Milovic, responsable de la communauté franciscaine du Saint-Sépulcre, a invité tout le monde à prier pour la paix sur cette terre, à nouveau déchirée par la violence. In modo particolare per questa terra martoriata, la terra santa, affinché i popoli che ci vivono possano vivere insieme. Depuis plus de 7 siècles, les franciscains, que ce soit en temps de guerre, de fouilles, de travaux ou de paix, se rendent quotidiennement sur les lieux de la passion de Jésus, là où il a été crucifié, est mort sur la croix, a été enseveli et est ressuscité, puis est apparu à ses disciples, à la Vierge Marie et à Marie de Magdala. En agissant ainsi, nous rendons présents les événements de l'histoire du salut. À la fin de la célébration, nous prions souvent pour la paix. Mais aujourd'hui, nous avons voulu que nos prières pour la paix soient particulièrement orientées, d'une manière spéciale, vers cette terre qui, en ce moment, est à nouveau le témoin de violence. Il est du devoir des frères qui se trouvent dans cette basilique depuis plus de 7 siècles de prier pour le monde entier. D'ici, le Christ est ressuscité. D'ici, il a vaincu le monde. Nous n'avons pas peur parce qu'il est vainqueur, mais nous voulons néanmoins que tous les hommes parviennent à vivre sur cette terre en paix et en sécurité. Sappiamo che lui è vincitore, tuttavia vogliamo che tutto il popolo possa vivere in questa terra nella pace, nella sicurezza. De tous les sanctuaires de Terre Sainte, monte vers le ciel un cri de paix. Tra tutte le cose drammatiche che viviamo questi giorni, abbiamo avuto una consolazione, un conforto. Au milieu de tous les événements dramatiques que nous vivons ces jours-ci, nous avons reçu hier une consolation, un appel de la part du Saint-Père. Il m'a contacté hier au téléphone, et également avant-hier, pour que je l'informe de la situation et que je lui donne des nouvelles de la communauté paroissiale de Gaza. Il m'a fait part de sa préoccupation et a voulu montrer sa proximité. Je l'ai remercié d'avoir appelé à mettre fin à toutes les guerres et d'avoir lancé un appel à la paix, en attendant que la paix arrive. Hier, après m'avoir transmis ses salutations et sa prière, il a également appelé le père Youssef, les sœurs et la communauté de Gaza.
actuellement réfugiés dans la paroisse, afin de leur donner sa bénédiction. Un vrai réconfort. Nous savons que la prière du Saint-Père représente la prière de toute l'Église. Puisse sa bénédiction guérir toutes les blessures de cette terre. Rappresenta la preghiera di tutta la Chiesa e la benedizione di Lui e speriamo che veramente faccia sì che guarisca tutte le ferite di questa guerra. Le père Gabriel Romanelli, membre de l'Institut du Verbe incarné, est curé de l'église latine de Gaza depuis environ 4 ans. La communauté chrétienne située dans la bande de Gaza est toute petite. Dans cette région exclusivement musulmane, les chrétiens ne représentent que 0,05% de la population. La communauté chrétienne de Gaza va bien. Elle souffre comme tout le monde, mais elle va bien, Dieu merci. Nous n'avons pas à déplorer de victimes. En revanche, les maisons de certains ont été détruites ou endommagées. Actuellement, il y a plus de 135 personnes dans la communauté à l'intérieur de la paroisse. Sachant que nous sommes environ 1000 en tout, 135 est un chiffre très élevé. Dans l'église, nous leur offrons tout ce dont ils ont besoin. Un endroit pour dormir, quelque chose à manger et à boire. Nous poursuivons également notre programme spirituel de soutien pour les enfants et les adultes. Face à tant de besoins, nous sommes, comme le dirait Mère Teresa, une goutte d'eau dans l'océan. Mais sans nous, cette goutte d'eau manquerait. C'est ce qui nous pousse à faire le bien depuis toutes ces années. Lorsque la guerre s'est déclenchée, le père Gabriel était en voyage et n'a pas pu retourner à Gaza. Il se trouve actuellement dans la ville de Bethléem, en Palestine. J'aimerais tant y retourner. J'ai demandé à entrer. Je sais que si je suis ici, c'est par la volonté de Dieu. Mais mon troupeau est là-bas. Mon peuple est là-bas. Heureusement, les âmes qui veulent aider ne manquent pas. Et c'est pourquoi des ouvertures humanitaires sont nécessaires. Elles sont nécessaires pour combattre la pauvreté, les besoins en matière de santé, d'eau et d'électricité. Étudiants, professeurs et collaborateurs du Studium Biblicum Franciscanum et du Studium Theologicum Hierosolimitanum ont participé à la célébration solennelle marquant l'ouverture de l'année académique 2023-2024 le jeudi 5 octobre à l'église du monastère de Saint-Sauveur à Jérusalem. Le Studium Biblicum Franciscanum, fondé le 7 janvier 1924 au sanctuaire de la Flagellation, célèbre cette année son 100e anniversaire. Pour les religieux, les personnes consacrées et les laïcs du monde entier, il s'agit d'un lieu unique, où l'on peut approfondir sa connaissance de l'Écriture sainte, dans le pays même où elle a été révélée. La messe a été présidée par Monseigneur Rafik Nara, vicaire patriarcal pour Israël et évêque auxiliaire du patriarcat latin de Jérusalem. Le custode de Terre Sainte, le frère Francesco Patton, s'est également joint à la célébration. L'invocation de la Vierge Marie, à la fin de la célébration, a été reprise par le frère Rosario Prieri, doyen du Studium Biblicum Franciscanum, qui a souligné dans son discours que cette année académique était une année spéciale. È la parola di Dio che prima di tutto ci fa conoscere Dio. C'est la parole de Dieu qui, en premier lieu, nous fait connaître Jésus. Il est lui-même la parole vivante de Dieu, d'où son étude, comme le préconise le Concile Vatican II, et l'âme de la théologie, l'Écriture sainte. Ici en particulier, le Studium Biblicum Franciscanum fait un beau travail. Il a fait connaître cette parole. Il fait connaître les langues dans lesquelles elle a été écrite. Et tout le travail archéologique effectué nous fait redécouvrir les lieux où les premiers chrétiens ont vécu la Bible. Tout cela est très important, parce que notre foi est une foi incarnée. Ce n'est pas une théorie, ce n'est pas une belle philosophie de vie. Dieu est entré dans l'histoire. Tout cela est donc important pour vivre en tant que chrétien. Quindi tutto questo è molto importante per vivere come cristiani. Si vede che in 100 anni
Je crois qu'il suffit de regarder les images de la messe que nous avons célébrée et de ce moment de fête dans le hall et de la curie pour comprendre à quel point, en 100 ans, le Studium Biblicum Franciscanum a grandi et a acquis un horizon universel. Les étudiants viennent de tous les continents et parlent de nombreuses langues. Ce lieu est un peu comme un cœur, organe sans qui la circulation sanguine ne serait pas possible. Les étudiants y viennent pour en apprendre plus sur la parole de Dieu, puis retournent ensuite dans leur pays, où ils apportent cette connaissance, qui est celle dont tout homme d'aujourd'hui a besoin, où qu'il soit, et quelle que soit la culture à laquelle il appartient. Comme le disait saint Jérôme, l'ignorance des Écritures, c'est l'ignorance du Christ. Connaître les saintes Écritures et la parole de Dieu, c'est connaître Jésus et, à travers lui, le chemin qui nous mène au Père. Nous sommes heureux d'avoir pu vivre ce premier centenaire de la SBF. Ce fut une belle célébration. Cette année, nous avons également consacré l'année académique à la Sainte Vierge Marie. Nous sommes donc sous sa protection. L'année académique s'ouvre sous de bonnes auspices. Nous avons de nombreux étudiants inscrits, ainsi que des contacts avec d'autres universités et instituts. Le 7 octobre, à la suite des événements tragiques survenus dans le sud du pays, Benyamin Netanyahou, Premier ministre de l'État d'Israël, a déclaré l'état de guerre. Sur ordre du gouvernement, toutes les écoles et toutes les universités ont donc dû suspendre leurs cours jusqu'à nouvel ordre. Du 16 au 23 septembre, le père Wagner Ferreira, président de la communauté Canção Nova, a visité la Terre Sainte en compagnie d'un groupe de pèlerins brésiliens. Élu premier président après le décès de Monseigneur Jonas Habib, fondateur de la communauté, le père Wagner a parlé de ce temps nouveau pour ce qui fut l'une des premières communautés nées au Brésil après Vatican II. Penso que la nostra comunità vive un tempo di... Aujourd'hui, notre communauté traverse une période de deuil en raison de la perte de Monseigneur Jonas. En même temps, je pense qu'il s'agit aussi pour nous d'une occasion d'écouter le Seigneur et de comprendre ce que Dieu souhaite désormais pour notre communauté. C'est un moment de responsabilité à la fois communautaire et personnelle. De responsabilità comunitaria e personale. La mission de la communauté Canção Nova est d'évangéliser, de communiquer Jésus et la vie nouvelle qu'il a apportée au monde. En Terre Sainte, la communauté accomplit sa mission en collaboration avec les franciscains de la custodie. Selon le frère Francesco Patton, custode de Terre Sainte, la relation entre les deux réalités ecclésiales est une communion de charisme et de mission, dont le but est d'amener les gens à faire une expérience personnelle du Christ. Cerchiamo in qualche modo di custodire questi luoghi e far sì che attraverso questi luoghi passi l'incontro con... Nous, franciscains, cherchons à garder les lieux saints et à faire en sorte que la rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ passe par ces endroits sacrés. Canção Nova, pour reprendre une image de l'Église, travaille à ce que la Terre Sainte ne reste pas secrète mais soit prêchée sur les toits. C'est-à-dire qu'elle soit proclamée dans le monde entier grâce aux merveilleux moyens de communication dont nous disposons aujourd'hui. Ce sont des outils qui doivent non seulement servir à faire connaître le Seigneur et à faire progresser la communion et la compréhension mutuelle entre les hommes et les femmes, mais également, je pense, à rapprocher un peu plus la terre du ciel. La comunione, la comprensione reciproca tra gli uomini e direi devono servire anche per avvicinare un po' la terra al cielo. Allora una cosa veramente bella che ho visto sempre nella vita di Padre Jonas è valorizzare. Une chose dont j'ai toujours été témoin dans la vie de Monseigneur Jonas, c'est sa valorisation des autres charismes. Monseigneur Jonas était un prêtre salétien, qui nous a formés à l'école de Don Bosco et de Marie Auxiliatrice, mais qui en même temps valorisait d'autres charismes, comme par exemple celui franciscain. D'ailleurs, la Providence a fini par nous guider jusqu'ici, en Terre Sainte. Dieu nous a permis de venir prêter main forte à la custodie de Terre Sainte, et désormais nous rendons ce service de porter au monde entier le message de Jésus, le message de l'Évangile par l'intermédiaire du CMC. Portare in tutto il mondo il messaggio di Gesù, il messaggio del Vangelo. Selon le père Wagner, la qualification professionnelle des membres de la communauté
tout comme la communication de la beauté de l'Évangile dans un monde plein de contradictions, d'égoïsme et d'individualisme, sont également des défis que la communauté se doit de relever en ces temps nouveaux, afin de rester en communion avec l'ensemble de l'Église. L'augurio è di continuare a camminare e se posso. Je souhaite à la communauté de continuer à avancer, en reprenant les mots que saint François nous a dit le soir du 3 octobre 1226. Moi, ma part, je l'ai faite. Que la vôtre vous enseigne le Christ. 3 ottobre del 1226 ha detto ai frati: io la mia parte l'ho fatta, la vostra ve la insegni Cristo. Un geste de solidarité pour soutenir les lieux saints et les besoins des frères sur la terre de Jésus. Nous collaborons à la mission de la custodie de Terre Sainte. Nos comptes se trouvent dans le QR code, le code QR.